doit vivre avec les autres. C'est pourquoi tu as le corps. Et puisque tu as le corps, chers frères et sœurs, c'est là où tout est aboli. Il n'y a plus de racisme ici. Qui est dans le racisme? C'est quelqu'un qui n'a pas compris que le corps, malgré sa couleur, reste le même. Il n'y a pas plus valeureux que le corps. Et le corps, il n'y a pas de dimension et de degrés pour dire le corps blanc est plus élevé que le corps noir. Non. Qui est dans le racisme n'a pas compris le sens du corps. Peu importe la couleur de ton corps, tu es fait pour être en relation avec les autres. En relation avec tout le monde. Noir, blanc, rouge, jaune. Et Dieu t'a donné les 5 sens. Pour te rappeler quelque chose de fondamental. Tu es fait pour connaître. Il faut connaître. Apprendre. On arrête d'apprendre que dans la tombe. C'est là le magis excellent. C'est là, par cette dimension, que vous envoyez vos enfants à l'école. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas ne peut pas être enfant de Dieu. C'est pourquoi la paresse c'est un péché capital. Parce que ne pas apprendre, ne pas connaître, et Jésus dira, mon peuple périt par faute de connaissance. La connaissance, elle est importante. Il y a la connaissance rationnelle et il y a la connaissance qu'on appelle quoi? Eh bien, matérielle. Par les 5 sens. Tu connais toujours par tes 5 sens. C'est parce que j'ai touché que je connais. C'est parce que j'ai senti que je connais. C'est parce que j'ai vu que je connais. C'est parce que j'ai goûté que je connais. C'est parce que j'ai entendu que je connais. La connaissance passe par les 5 sens. Donc, si vous envoyez vos enfants à l'école, ou bien vous-même, on vous envoie à l'école, c'est parce que vos parents avaient estimé que ce niveau-là devait être important dans vos vies. C'est pourquoi, si vous êtes un professeur et que vous dispensez mal les cours, ou bien vous êtes un prêtre, pasteur, et vous envoyez des gens, c'est-à-dire que vous leur endoctrinez une mauvaise connaissance, hein, vous êtes un criminel, normalement vous devez aller en prison. Et vous êtes parent, si vous enseignez de mauvaises choses à vos enfants, votre place est en prison. Parce que quoi? Vous tuez l'essentiel. Vous voyez ici, quand on tue le corps, on vous envoie où? Quand vous tuez le corps de quelqu'un, vous battez où? En prison, non? Et ceux qui tuent ce niveau-là, ils sont où? Tous les prisonniers ne sont pas en prison. Il y a des gens ici qui méritent la prison. Parce qu'ils nous ont endoctrinés, ils nous ont donné de fausses connaissances. Il y a des professeurs, quand tu médites, tu dis, ce type-là, il mérite la prison. Donc, ça veut dire que le monde ne se contente que du physique. Et on définit l'homme par rapport au physique. Mais l'homme n'est pas que physique. Et le 3e niveau, la 3e dimension spirituelle, c'est la dimension qui régularise et la connaissance et le corps. Ça veut dire quoi? S'il n'y a pas le spirituel, avec la connaissance, tu peux faire du mal. Vous voyez les enfants aujourd'hui, ils ont la connaissance. Ils peuvent prendre ton téléphone, je ne sais pas par quel miracle, ils trouvent ton code et ils rentrent dedans. Mais si c'est un enfant qui est malicieux, un enfant qui a une connaissance du monde, il peut prendre ton téléphone et puis faire n'importe quoi pour t'aider. C'est pourquoi là, ceux qui sont mal intentionnés, on lui a donné l'ordinateur de quelqu'un pour réparer et son histoire, sa vie se retrouve sur la toile. Pourquoi? Parce que ce niveau-ci n'est pas gouverné par le spirituel. Tout comme ici, si tu fais mal au corps, tu as des problèmes relationnels, c'est parce que le niveau spirituel ne gouverne pas le niveau relationnel. Cela veut dire quoi? De ces 3 corps, quel est le corps le plus important? Quelle est la dimension la plus importante? C'est la dimension de l'esprit. C'est bon? Maintenant, vous faites le choix ici et là. Ici et là. Mais là, au niveau de l'esprit, la dimension la plus importante de votre vie, vous laissez ça au choix. Vous dites, mes enfants vont choisir ici ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent prier ou pas, ça n'engage que. Mais ici, vous avez choisi. Là, vous avez choisi. Vous choisissez même les amis de vos enfants. Vous choisissez vos propres amis. Ici aussi, vous choisissez ce que vous devez connaître. Mais là, aujourd'hui, les gens détruisent ça. C'est devenu à vélo.
chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous voyez le diable, là où il nous a reçus. Est-ce qu'on s'en va? Ça veut, oh Jésus, lui, cette dimension-là, il ne laisse pas ça au choix. Il ne dit pas, bon, quand ils vont grandir, ils vont choisir. Non, il sait que c'est la dimension vitale de l'être humain. C'est pourquoi il choisit pour lui et pour sa famille. Mais non, eux là-bas, ils nous disent, non, laissez, quand les enfants vont grandir, ils vont choisir. Mais vous les envoyez à l'école. Laissez-les choisir aussi. Parce qu'entre nous ici, disons la vérité, qui était content d'aller à l'école? Qui? En tout cas, pas moi. Moi, je ne suis pas content. Ils m'ont forcé d'aller à l'école. Si c'était mon choix, je n'allais pas partir. Ouais. Mais les parents nous frappaient ici parce qu'ils disaient, c'est ton avenir. Or, l'avenir de l'être humain, c'est sa relation avec Dieu parce qu'il est ici pour aller au ciel. Ça veut dire que cette dimension n'est pas à négliger. C'est la dimension la plus importante de l'être humain. Mais le monde est en train de détruire cette dimension pour nous dire, laissez les gens choisir. Et à force de laisser les gens choisir, nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui. Permettez, mais je vous dis la vérité. Nous avons le lélisme, le houbisme, et tout ce qu'on a aujourd'hui. Je vous fais encore un exemple. Voyez, en France, un prêtre n'a pas le droit d'être seul avec les enfants. C'est interdit. Il n'a pas non plus le droit de toucher un enfant comme ça. Quand je rentre à la sacristie pour aller dire la messe, les parents des enfants de cœur sont là. Quand tu sors pour aller à la messe, ils rentrent à la messe. Tu finis, ils sont là. Quel est le message qu'on donne indirectement aux enfants? Hein? Avoir perdu, parce qu'il est qui? Il peut le faire du. Vous voyez, hein, c'est dangereux, hein, le choix. C'est un bon terme ce que vous avez choisi. Le prêtre peut le faire du mal. Et l'enfant grandit avec ça dans la tête. Le prêtre, c'est un type, si on me laisse seul avec lui, il va me faire du mal. C'est un pédophile. Maintenant, là où c'est terrible, vous voyez quand les footballeurs viennent avec les enfants, ils peuvent faire des attouches, toucher, parler avec les enfants, ça c'est bien. N'importe qui peut parler avec les enfants. Les stars, on peut le laisser avec les enfants. Parce que les enfants veulent devenir stars comme eux. Et donc, les enfants peuvent rester avec des stars de musique, de football, ils peuvent tout faire. Personne n'en parle. Mais un prêtre, c'est interdit. Vous croyez que la pédophilie, c'est seulement chez les prêtres? Vous êtes sûr? Mais non, cet enfant qu'on devait éduquer dans la foi, dans les vertus, les valeurs, le prêtre ne peut plus rien enseigner parce que déjà, psychologiquement, on lui a dit, ce type-là, il est dangereux. Or, s'il n'y a pas déjà une relation de confiance, qu'est-ce que je peux te dire qui peut changer ta vie? Et comme le prêtre ne peut rien apporter à ces enfants-là, qui apporte les choses ou les connaissances à ces enfants-là? C'est la société. Et quelle société? Une société pervertie. C'est pourquoi ils ont toutes sortes de bêtises. Et les enfants sont dans les bêtises aujourd'hui. J'ai parlé avec une dame qui est en Angleterre qui me parlait un peu de ce qu'elle vit là-bas, parce qu'elle est un peu dans ce domaine d'accompagnement des maladies sexuellement transmissibles. Et elle te dit que les enfants, enfin, récemment, elle me dit même que le monsieur est venu, parce qu'on pose la question, puisque je ne sais pas s'il est homosexuel, donc on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc tu ne peux pas dire à un homme, monsieur ou madame, c'est interdit. Il faut qu'il puisse te dire son orientation. C'est par rapport à son orientation, tu peux dire madame ou monsieur. Si c'est un homme qui te dit que je suis madame, il faut l'appeler madame. Et donc elle s'est trompée, en fait, pas s'est trompée, elle a proposé le traitement au monsieur. Et le monsieur a choisi le traitement des hommes. En fait, on l'a envoyé pour aller faire un bilan. Il a choisi le bilan d'homme. Donc, pour elle, elle s'est dit, c'est un monsieur. Et alors au comptoir, il dit non, le monsieur qui était venu là pour ceci ou cela, est-ce que vous l'avez reçu? Le monsieur est allé voir le directeur pour dire, elle lui a manqué du respect, elle a frustré le monsieur, elle c'est madame, et elle a appelé publiquement monsieur. Et elle a été convoquée d'urgence là-bas. On lui a dit, comme c'est ta première fois,
la deuxième fois, tu es renvoyé. Pourquoi? Parce qu'elle dit au directeur, mais quand je lui ai proposé le traitement, elle a choisi pour l'homme, pour les hommes. Je me suis dit que c'était un homme. Il dit non, il faut toujours demander. Même si tu choisis pour les hommes, tu lui demandes. Tu dois t'appeler monsieur ou madame. S'il dit madame, tu l'appelles madame. Vous voyez le danger de supprimer cette troisième dimension pour ne laisser que cette dimension, ces deux dimensions. Vous voyez le danger? Et si vous ne choisissez pas pour vos enfants, vous allez laisser la société leur imposer ce qu'ils veulent. Et demain, ne pleurez pas. Si ta fille te dit, il faut m'appeler monsieur. Si ton fils te dit, il faut m'appeler madame, il ne faut pas pleurer. Parce que ici, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est la crainte de Dieu. La crainte. Si vous supprimez ici, vous supprimez ça. Un enfant grandit sans crainte de Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Ou quelle peur aura-t-il pour ne pas faire le mal? S'il n'y a pas Dieu dans sa vie, il n'y a pas de crainte de Dieu. Et pour lui, Dieu c'est qui? Dieu c'est lui-même. Quand on supprime cette dimension, on supprime aussi quelque chose de fondamental, c'est l'amour. L'amour de Dieu, hein. L'amour selon Dieu. On supprime aussi le pardon. En un mot, on a supprimé Dieu. Il n'existe pas. Et c'est ça, un monde sans Dieu. Dis à ton voisin, je veux choisir pour moi-même et pour mes enfants. Voilà. Choisis pour toi-même et pour tes enfants. Bon. Un autre mot ici, c'est qu'il a dit, nous servirons le Seigneur. Nous servirons. Servir. Le service ici, servir, il y a deux façons de servir. Le premier, c'est ce qu'on appelle aboda en hébreu. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle diakonia en grec. Diakos. C'est ça. C'est ça. Diakonia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le service que Jésus parle ici a double sens, double valeur. Aboda ici, c'est quel service? C'est le service cultuel. Le service cultuel. C'est quoi le service cultuel? C'est le service du culte. Donc le premier niveau du service, c'est d'abord le service cultuel. Donc quand tu choisis de servir le Seigneur, toi et ta famille, l'expression parfaite de ce service se concrétise où? Dans le temple. Dans le temple. Donc Josué dit, nous irons moi et ma famille dans le temple pour servir le Seigneur. Et le service cultuel veut dire quoi? Tout ce qu'on peut faire dans le culte pour plaire à Dieu. Donc il faut sauter, il faut louer le Seigneur, battre les mains, sauter. C'est pas faire des roulades, des accolades. Dans le temple, nous irons le faire pour Dieu. C'est là où ça devient intéressant, votre thème. Alors, quand on dit culte, les gens ne sont pas catholiques. Hein? Peut-être qu'il y a des communautés où on reçoit tout le monde. Et puis il y en a qui disent non, ma frustrée, mais je préfère te dire la vérité que de mentir.
culte. Il y a des chrétiens qui disent, je vais au culte. Quand ils disent, je vais au culte, c'est où? C'est où ils vont? À la messe. C'est pas ça? Non. Les églisettes là, ils appellent leur truc là-bas. Hein? Ils appellent ça culte, non? Le culte, c'est l'ensemble des actes que l'homme pose pour plaire à Dieu. C'est ça le culte. Et ces actes sont posés où? Dans le temple. Les actes que l'homme pose, les actes. Mais avec l'avènement de Jésus-Christ, on est passé du culte à quoi? À la liturgie. La liturgie, c'est quoi? Les actes que Dieu pose pour plaire à l'homme. Voilà la différence. Est-ce que ça se comprend? Entre le culte et la liturgie. Mais dans la liturgie, il y a le culte. Parce que quand Dieu pose les actes pour plaire à l'homme, en réponse en cela, l'homme aussi pose les actes pour dire merci à Dieu. Cela veut dire quoi? Ici, avec Jésus, on nous rappelle que l'amour de Dieu est premier dans nos vies. C'est Dieu le premier qui pose des actes pour te dire qu'il t'aime. C'est pourquoi Jésus arrive, il pose des actes pour nous dire Dieu nous aime. Souvenez-vous, quand Abraham a pris Isaac pour aller le sacrifier. Vous vous rappelez de cet épisode-là? Hein? Mais quel est le sens de cet épisode? C'est que Dieu voulait apprendre à Abraham quelque chose. Abraham, il prend son fils, l'unique fils, il va le sacrifier. Parce qu'il croit que son Dieu est comme les dieux païens qui acceptent les sacrifices humains. Pourquoi? Dans les contrées aux alentours d'Israël, les dieux païens acceptent les sacrifices des hommes. Pour plaire à un Dieu, pour recevoir de lui des choses, il faut lui sacrifier un être humain. Et ça continue aujourd'hui. Mais quand Dieu refuse le sacrifice d'Abraham, il veut dire à Abraham que ce n'est pas l'homme de se sacrifier pour moi, c'est moi-même qui viendrai me sacrifier pour vous. C'est pourquoi Jésus, il est Isaac qui prend avec lui le bois de la croix, comme Isaac avait pris quoi? Il avait pris le bois, il montait pour aller au sacrifice de l'Holocauste. C'est Jésus qui prend sa croix, qui monte jusqu'au mont Calvaire pour se faire sacrifier. Donc le sacrifice d'Isaac présage le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que Dieu veut nous dire en Jésus que le seul sacrifice qu'il accepte, c'est son propre sacrifice. Donc si tu sacrifies des gens encore, ou bien vous avez des gens qui n'ont pas encore compris ça, qui continuent à sacrifier des êtres humains, le seul sacrifice que Dieu accepte, c'est son propre sacrifice. Donc dès lors que Jésus meurt sur la croix et ressuscite, on n'est plus dans le culte. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens pitié. C'est-à-dire que, vous voyez, la connaissance de la palette. Quand tu n'as pas ça, c'est dangereux. On n'est plus dans le culte. On est dans la liturgie. C'est pourquoi la messe, le prêtre officie une personne à Christ qui capite. C'est-à-dire qu'il agit en la personne du Christ, tête de l'Église. C'est le Christ lui-même qui prêche. C'est le Christ lui-même qui consacre. Parce que le prêtre n'est plus là, c'est le Christ. C'est le Christ qui pose des actes à la messe. C'est lui qui prie pour vous. Ah, l'Église catholique, on ne prie pas. Tu n'as rien compris de ce passage-là. Nous venons à la messe pour que Dieu prie pour nous. Ça veut dire quoi? Nous sommes plus importants pour Dieu. C'est lui-même qui nous prie même. Nous sommes l'obsession de Dieu. Et pour comprendre cela, parce que je vais arriver à quelque chose. Vous me rappelez le temps, parce que quand je suis lancé, c'est compliqué. D'accord? Alors, je vous invite, si vous avez des Bibles, on va lire un passage ici. Daniel 7. C'est la page? Daniel 7, c'est bon?
Je donne le micro à qui est plus rapide. Qui prend? Vous êtes déjà page? Bon, on va l'écouter. Hein. Soyez attentifs. Le verset 1 jusqu'à... En la première année de Balthazar, roi de Babylone, au bout d'une nuit, Daniel eut un rêve et des visions qui fixa par écrit. En voici le récit. Daniel prit la parole et dit: j'ai eu des visions durant la nuit. Les quatre vents du ciel soulevaient la grande mer, et quatre bêtes énormes sorties de la mer. Très bien, on va aller pas à pas. Il dit, il a vu quoi? Qu'est-ce qu'il voit? C'est une vision. Hein? C'est une vision. Rappelez-vous que Daniel, hein, il est vers 500. C'est-à-dire que c'est lui le dernier prophète de la sortie de comment on appelle ça? Non, c'est bon. Vous regardez le micro. De la grande déportation d'Israël. C'est lui qui vient annoncer le retour du peuple et la fin de la déportation. Donc vous pouvez voir, donc c'est plus de 5 siècles avant Jésus-Christ. Écoutez sa vision. On va suivre sa vision. Il dit, il a vu un vent, et parmi ce vent-là, il y a eu 4 bêtes. Voilà. On va l'écouter encore. Elles étaient toutes les 4 différentes. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Pendant que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées. Elle fut soulevée de terre et se dressa sur ses pieds comme un homme. Un cœur d'homme lui fut donné. Très bien. On va d'abord commenter cette bête-là avant qu'on avance. C'est quelle bête, selon vous? Il dit, il a vu une bête qui ressemblait à un lion avec les ailes. Est-ce qu'un lion peut porter les ailes? En plus, non seulement c'est un lion avec les ailes, mais il a aussi un cœur d'homme. Vous voyez un peu ce mélange bizarre. C'est quoi, selon vous? Quelle est l'essence de cette vision? Selon vous? Ici, déjà, il nous révèle quelque chose. Il nous révèle une période de domination intense de cette contrée-là qui était aux alentours d'Israël. Donc, quand il voit un lion avec des ailes, il nous annonce l'avènement de qui? Eh bien, de Nabuchodonosor, ce roi babylonien. C'est lui qui viendra avec les ailes. Ça veut dire quoi? Les ailes, c'est pour voler. Donc, il montre le pouvoir de Babylone qui va gouverner sur l'Égypte, la Grèce et la Perse, ainsi que la Rome antique. Donc, ça sera quoi à cette époque-là? C'est la plus grande puissance, Babylone. Et Babylone qui vient avec des ailes et un cœur d'homme, c'est pour montrer la méchanceté de ce roi-là, Nabuchodonosor, qui va régner plus de 43 ans. Souvenez-vous, on parle de Nabuchodonosor qui est rentré dans le temple et qui a, hein, comment on appelle ça? Abnéga et les autres, les amis de la fournaise, vous vous rappelez, non? Les appelés, ou vous adorez mon Dieu, ou bien je veux vous brûler. C'est lui. Il est rentré dans le temple, il a pris les vases du sacrifice, il est allé boire les verres avec. Un type pitoyable. Et déjà, Daniel, il annonce la venue de qui? De Nabuchodonosor. Donc ici, il s'agit de quel pouvoir? C'est Babylone. Babylone. C'est bon, non? C'est comprend? Ok. N'oubliez jamais ça. On avance. Donc ici, quand vous allez voir un lion avec des ailes, il s'agit de Babylone avec comme roi Nabuchodonosor. La seconde bête était semblante à un ours. Elle était dressée sur un côté et tenait 3 cordes entre ses dents.
Alors on lui dit, lève-toi et dévore beaucoup de viande. Je regardais et je vis une autre bête semblable à un léopard. C'est bon. On s'arrête d'abord à la deuxième bête. C'est un ours. Ici, quand tu vois l'ours, il s'agit de qui? Il s'agit de l'Empire perse. Avec qui comme roi? Eh bien, Cyrus. Cyrus. Voilà. Il va régner, c'est-à-dire cet empire va régner pendant 200 ans. Imaginez, Israël a souffert, hein? Nous souffrons, hein? Au nom de Dieu, nous disons, oh, je suis Dieu, il ne m'écoute pas. Vous pouvez imaginer, 200 plus 43 ans, c'est combien d'années de souffrance? Vous imaginez ça? Et on lui dit, mange plusieurs animaux. Ça veut dire quoi? Lui qui est arrivé, eh bien, il a détruit ce pouvoir-là. C'est pour dire quoi? Quand ton pouvoir, c'est un pouvoir qui vient du diable. Parce que quand il a dit le vent qui soufflait au début, c'est le vent du diable. Donc, quand ton pouvoir vient du diable, tôt ou tard, il y aura tout. Satan, c'est un escroc. C'est lui qui a donné pouvoir. À qui? Il a donné à Nabucodonosor. C'est lui qui donne encore à Cyrus pour détruire Nabucodonosor. Vous voyez l'escroquerie du diable. Déjà ici, nous on dit que attention à ce pouvoir qui vient du vent. Ça peut durer 200 ans, on va voir. Ça peut durer 200 ans, mais après, quelqu'un d'autre viendra te talocher. Un jour, comme on dit, tu vas tomber. On n'est jamais fort toute la vie. Lui, il a bâti quelque chose. Après lui, ses enfants. Après ses enfants, ses pays. Donc, pendant 200 ans, les Cyrus sont riches. Mais quand ils sont venus, ils ont mangé les lions. Et ceux-là qui ont maltraité les gens pendant plus de 43 ans, ils étaient aussi devenus esclaves. Et eux qui ont pris Israël comme esclave, quand on te tape toi, et ce que tu as pris comme esclave, ils deviennent aussi les esclaves de ceux-là. Donc ils commandent et toi et tes esclaves. Vous tous vous devenez des esclaves. Et ce, pendant 200 ans. Toi, tu as fait malmener les gens pendant 43 ans. Toi-même, tu vas galérer pendant 200 ans. Et c'est le pouvoir du diable, on peut aller chercher ça. Hein? Ne jamais avoir de contact avec Satan. C'est un éternel escroc. On continue. Je regardais et je vis une autre bête, semblable à un léopard. Elle avait 4 oiseaux sur les côtés. Elle avait 4 têtes. Et le pouvoir lui fut donné. Tandis que C'est bon, c'est bon. Ici, il s'agit de qui? Troisième animal. On nous parle de qui? Le léopard. Le léopard, c'est quel empire? Eh bien, c'est l'empire grec. Ce qu'il a vu là, c'est ce qui s'est réalisé. Hein. L'empire grec avec qui? Avec Alexandre le Grand. Si vous entendez ce nom-là, Alexandre le Grand. Quand j'ai entendu parler de ça, je ne peux pas faire l'histoire de l'Antiquité sans entendre parler d'Alexandre le Grand. Hein? C'est un type pitoyable. Quand il est venu, il a détruit les Syriens. Il les a détruits. Et il a régné. C'est là où vous voyez, chez les Juifs, on parle grec. Hein? Vers la Galilée là-bas, on parle. Même Jésus, quand on dit c'était un Galiléen, on entend par là que ton action, c'est une action grecque. Vous voyez un peu? Donc eux, ils arrivent, ils colonisent. Et quand ils colonisent, mes frères, mes soeurs, même vos dieux vont parler grec. Si votre dieu s'appelait par exemple Zeus, on va lui donner un nom grec.
C'est là où vous voyez, d'autres vont dire, non, nous on ne reconnaît pas ces livres-là. Toi, tu ne reconnais pas quel livre? Non, ces livres-là, les livres catholiques. Mais toi, tu ne connais rien. Est-ce que tu connais l'histoire? Cette Bible que tu utilises, c'est pour nous, c'est pas pour toi. C'est nous qui avons choisi tel livre, on va mettre. Toi, tu viens de dire, moi j'enlève ça. Toi, tu es qui? Quand on établissait ça, tu n'étais pas là. Il y a des textes, Israël était obligé d'écrire en grec. Parce qu'ils sont sous le pouvoir de ce type-là. Tu vas parler ta langue devant lui. Ce n'est pas parce que j'écris dans sa langue que c'est sa pensée. Si je te dis, ma chère, aie confiance, le Seigneur va faire. Mais je dis ça en grec parce que j'ai peur qu'on me tue. Est-ce que le message n'est pas passé? Le plus important, c'est le message ou c'est la langue avec laquelle j'ai utilisé le message. Donc, on voyait les dieux, les Maccabées, ce sont les livres des catholiques qui ont ajouté. Bon, si ils disent ça devant vous, je vous donne la permission, il faut le gifler. Ouais. C'est ça qui s'est passé. Et à cette époque-là, que tu le veuilles ou non, tu es grec. Et ceux-là aussi, qui ont régné 200 ans, ils sont devenus des esclaves de qui? Or, rappelez-vous, ceux-là, c'est eux qui ont détruit qui? Israël. Eux aussi, on les a détruits. Ceux-là qui sont venus au pouvoir, Israël, eux sont venus qui? Quand ceux-là arrivent, ils détruisent, ceux-là arrivent, ils détruisent ceux-là. Ceux-là, et ceux-ci, et Israël deviennent qui? Donc Israël, c'est un peuple qui a beaucoup galéré. C'est pourquoi la déportation a duré plus de 500 ans. Vous voyez? Voilà. L'empire grec arrive, qui gouverne. Vous allez comprendre pourquoi je vous fais lire ce texte. On continue. Tandis que je contemplais les visions nocturnes, j'aperçus une quatrième belle pays effrayante, d'une puissance incroyable. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, broyait et écrasait de ses pieds tous ceux qui restaient. Différente de toutes les bêtes qui étaient venues avant elle, elle avait 10 corps. Je regardais les corps. Voici une autre mort, petite, sortie du milieu d'elle. Et trois des corps incidents furent arrachés pour lui de sa place. Alors je vis sur cette corps des yeux semblables à des yeux d'or et une bouche prononçait des paroles insolentes. Je regardais toujours. On installa des poules et un vieillard assis. Son vêtement était blanc comme la neige. C'est bon, on arrête d'abord, avant qu'on arrive. Suivez bien l'histoire, hein? Vous allez comprendre, mes chers frères et sœurs. Il dit, il voit une bête avec 10 cornes et les dents en fer. On dit, elle était plus puissante que tous ces animaux. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit maintenant de ce qu'on appelle l'Empire romain. Les 10 cornes représentent les 10 rois qui vont venir. Et il y a une petite, qu'est-ce qu'on appelle ça? Petite corne. Qui représente quoi? Mais qui représente le pouvoir de qui? D'un roi qui est venu et qui a détruit les chrétiens. On appelle le roi 666. Quand vous entendez l'Apocalypse parler de la marque de la bête, c'est lui. Si je vous ai fait lire ça, c'est pour que vous compreniez quelque chose. On est parti d'ici. On est venu là. Là. Là, nous sommes chez les Romains. Et c'est là que Dieu il commence à parler de quelqu'un qui a assis sur le trône avec les habits blancs. Où Dieu vient détruire Rome et il s'installe où? C'est intelligent. Il détruit le roi et il s'installe où?
Dans quel royaume? Dans quel royaume? Mais dites ça avec conviction, vous avez. Bon, l'église. Donc, Daniel qui voit cette vision, il annonce quoi déjà? De quelle église? Vous avez vu? Vous avez compris pourquoi je vous ai fait lire ça? Bon, les pasteurs, ce n'est pas ceux qui... Parce que moi, je n'invente rien, j'ai étudié. Vous voyez, non? Dans les pasteurs, déjà ici, il ne va pas comprendre pourquoi on dit 10 cordes, tout ça. Il ne va jamais, même l'Esprit Saint ne va pas lui révéler ça. Il faut aller dans une classe et puis on t'apprend. Vous voyez, non? Donc lui, il ne peut pas comprendre que l'église voulue par le Christ subsiste dans l'église catholique. C'est ici. C'est pourquoi les apôtres, eux, tout ce qu'ils font, c'est pour arriver à Rome. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'accomplissement de la révélation. Ils savent que s'ils arrivent ici, c'est ici que Dieu va détruire le roi. Et le roi, là, 666, on appelle Néron. Néron, là, quand vous entendez l'Apocalypse, ils disent non, les catholiques ont la marque de la bête. Je te donne encore la permission, tu les chiffres. Ouais. Quand on dit 666, c'est un chiffre. Ça dit pas. À cette époque de Néron, là, si tu dis Néron, mais tu es mort. Il faut parler dans les codes. Et par exemple, en alphabet, moi on me prénomme Emmaüs. Bon, E, c'est A, B, C, D, E, 5. Bon, M, je ne sais pas ce qu'elle est. Si on additionne, peut-être ça peut être 23. Si on dit 23, il sera tué dans 5 jours. Même si on dit ça devant moi. Est-ce que ça serait ça? Hein? Mais entre nous, on connaît le code. Donc quand il parle de 666, c'est un code. Si on mélange dans on appelle ça, les chiffres romains, le nom de Néron, ça donne 666. C'est de lui qu'on parle. La bête, c'est lui. Vous savez ce qu'il faisait? Non, on est chrétien, on est assis ici tranquillement, mais c'est pourquoi vous voyez l'église catholique, nous, on respecte les martyrs. Hein. Il y a des jours où on célèbre tel martyr, on porte le rouge pour se rappeler, on dit sanguis martyrum semens Christianorum. C'est leur sang qui a facilité le christianisme. Imaginez, il vient ici, on lui dit que vous êtes chrétienne. Bon, lui, c'est un chrétien. Et on arrive là, on dit, bon, toi tu es chrétien, c'est sûr et certain que dans ces rayons de 300 mètres, tout le monde est chrétien. Et tout le monde va périr ici avant. Parce que tu es chrétien. Et vous êtes sûr que dans ces rayons-là, tout le monde est chrétien. Vous voyez ce qu'il faisait? Et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Toi, tu as une boutique et je veux hériter de ta boutique. Mais je ne sais pas comment faire. Je vais aller là-bas. Le type là-bas que vous voyez là, c'est un chrétien. Que vous voyez là. On va venir t'arrêter. Et toi, parce que tu meurs avec ta famille, le truc reste avec. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a des théâtres. On met les animaux, hein, les animaux féroces là, on les héberge pendant des jours sans manger. Et puis, le jour-là, on appelle tout le monde au stade, on te met les sons dans le corps rouge, et puis on libère les animaux. Je viens de faire des carnations. Ou bien, qu'est-ce qu'on fait encore? On met le feu, et puis on te dit de rentrer comme ça. Néron, vous voyez, sadique. Pas plus sadique qu'elle. Et lui, il a pris un décret, il est strictement interdit d'être chrétien. Maintenant, la vraie raison, pourquoi lui, il tuait les chrétiens? Il tuait les chrétiens pour une seule raison. Puisque son empire était infiltré des chrétiens, lui, il est en conquête des terres. Vous voyez? Parce qu'il doit continuer à gouverner sur les Grecs, sur Babylone et sur les Perses. Lui, il doit contrôler toutes ces zones-là. Et pour contrôler, il a besoin de quoi? Il a besoin d'une armée qui va toujours en guerre. Quand ils sont que quelque part, il y a des bandits qui veulent se rebeller, il faut déjà les mater. Mais pour aller conquérir tous ces gens-là, il a besoin de qui? Il a besoin des marabouts dans son empire. Or, la présence des chrétiens, toutes les pratiques maraboutiques ne marchaient pas. C'est là, on pose la question, est-ce que c'est la même Eucharistie qui mange que nous mangeons? Parce qu'à cette époque-là, on disait quoi? On les taxait de quoi? On taxait des chrétiens d'anthropophages. C'était le mot.
il mange la chair humaine. On ne sait pas quelle chair il mange, mais cette chair qu'il mange là, empêche et brouille toutes les pistes de marabout. C'est pourquoi qui communie avec foi, non seulement tu te protèges, tu protèges ta famille et même ton quartier. Et ça, c'est la vérité. Hein? C'est ce qui s'est passé. Et Néron, lui, énervé à cause de ça, il ne veut pas entendre qu'il est un chrétien dans son royaume. Ils sont en train de détruire. Jusqu'à ce qu'on arrive après lui. Il y a un qui arrive, qui s'appelle Constantin, qui va rentrer dans cette logique de Néron. Mais lui, après un moment donné, il commence à perdre, comme toujours, il commence à perdre des guerres. Il dit, bon, on va essayer avec le Dieu des chrétiens. Et Jésus va révéler, aller lui dire, par sa femme, qui était parmi, vous voyez, Constantin, même sa femme a été convertie. Vous voyez comment Dieu est en train de détruire Rome. Sa femme est convertie. Même la femme du roi devient une chrétienne, parce qu'il faut se cacher pour être chrétien. Il y a un édit qui dit qu'il est interdit d'être chrétien. Sa femme aussi se cache. Et comment il s'est caché, je vous explique. Vous voyez les prêtres, parfois dans nos étoiles, il y a des symboles. Vous ne comprenez pas. Ces symboles-là, c'est ce qui portait à cette époque-là. Par exemple, vous voyez les poissons. Parce que si tu dis qu'on va prier ici, à Benjerville, tu dis ça à n'importe qui. Quand ils vont débarquer ici, on va nous tuer. Donc, tu ne peux pas passer le message à n'importe qui. Tu passes le message aux gens qui ont le code le même que toi. Donc, si tu vois quelqu'un avec un poisson quelque part ici, tu sais que c'est un chrétien. Si tu le vois avec aucun signe 26, tu sais que c'est un chrétien. Si tu vois par exemple un truc comme coupe, tu sais que c'est. Donc, tous les symboles que vous voyez dans nos étoiles, c'est à cette époque-là. C'était pour passer le message. On a dit que demain nous allons prier dans telle grotte. C'est là-bas la prière. Donc, même sa femme aussi était parmi ces femmes-là qui se cachaient pour aller prier. Et il dit on va essayer avec ces dieux des chrétiens. Par sa femme, il y a une révélation. Vous allez mettre dans vos épées le signe qu'on appelle aucun signe 28. Vous allez voir ça dans nos étoiles. On fait un X avec un P. On appelle ça aucun signe 28. Par ce signe, vous allez vaincre. Le X ici, c'est le Christ avec sa croix représentée. C'est grec. Et donc, Jésus demande à ce qu'ils mettent la croix avec son signe dessus. Ils vont mettre ça dans les épées. Ils vont partir en guerre. C'est là qu'ils vont commencer à gagner encore les guerres. Et là, le roi va prendre conscience que quand j'essaie avec leur Dieu, ça marche. Donc, il ne faut plus convoquer les marabouts. C'est là où il va signer un édit qu'on appelle de cesser le feu. Il n'est plus interdit aux gens d'être chrétiens. Donc, les chrétiens sortent des grottes, ils peuvent maintenant prier sans se cacher. Nous sommes en quel siècle? Nous sommes vers les 300. Donc, 4e siècle. Donc, depuis 500 ans de la révélation de Daniel, on descend jusqu'à l'an 0, Jésus, et puis après Jésus, on continue jusqu'au 4e siècle pour que la révélation de Daniel 7 puisse s'accomplir. Et à partir d'ici, le roi va dire quoi? J'ai reconnu le pouvoir spirituel, ce que je vous ai montré, sur le pouvoir temporel, et il cède cette partie qu'on appelle aujourd'hui le Vatican à l'Église. Désormais, c'est là-bas que le pape peut aller vivre. C'est pourquoi l'Église catholique est la seule Église voulue par le Christ et qui a un siège, c'est Rome. La révélation de Daniel, c'est. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vous ai raconté tout cela pour vous dire quoi? Vous avez choisi l'église que Jésus annonce, enfin, pas Jésus, l'église que Daniel a annoncé, que Jésus est venu confirmer et qui s'est accompli avec les apôtres. C'est cette église que vous avez choisie. Cela veut dire quoi? Quand vous dites, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur, c'est où vous allez le servir? C'est où? J'espère que ça rentre. Alors, je vous ai parlé du service avec Aboda. Je vous ai dit, le premier sens du service, c'est Aboda. C'est ici les Juifs venaient d'abord servir Dieu. Ça veut dire quoi? Et le deuxième sens du service, je vous ai dit, c'est la diaconie. Ça, c'est le service cultuel.
Or, le service cultuel n'est plus cultuel, c'est liturgique. Déjà, Daniel l'a annoncé et Jésus est venu confirmer. C'est maintenant liturgique. Donc, ce n'est plus un service. C'est pourquoi ici, on a remplacé aboda par quoi? Par liturgia. Donc, le service, on ne parle plus de aboda, mais on parle de liturgia. Qui veut dire quoi? Le service liturgique. Grâce à qui? L'avènement Jésus-Christ, qui est la confirmation de ce passage. Or, le service, c'est aboda et diaconie. Diaconie, à quoi? C'est le service dans la vie courante. Être au service des uns et des autres. C'est diaconie qui a donné diacre. Un serviteur. Servir les autres. Comme le Christ qui vient pour servir les autres. Et le service des autres passe par quoi? Il passe par la donation de soi-même. La capacité à donner sa vie pour les autres. Donc, même si tu es au-dessus, tu dois montrer l'exemple. Et ce qui a donné peut-être aujourd'hui, on peut parler de leadership. Un leader, c'est celui qui montre l'exemple. Mais ce service diaconique trouve sa force où? Dans la liturgie. C'est en Jésus qu'on puise la force de servir les autres parce que ce service n'est pas facile. Il n'est pas facile de servir les autres. Voyez combien des hommes sont capables de rentrer à la cuisine pour préparer. Il dit à sa femme, reste aujourd'hui, je vais faire. Vous savez voir un chef d'État en train de balayer la route? Vous pouvez voir ça? Ce service diaconie, ce n'est pas donné à tout le monde. Quand on est très élevé, là, vous savez, on a du mal à descendre. Même dans l'église, tu peux devenir prêtre. Tu vois, tout à l'heure, quand je suis descendu, même pour sortir, c'est la maman qui a ouvert les portières. Vous ne vous rendez peut-être pas compte. Peut-être nous-mêmes, on ne se rend pas compte. Mais facilement, nous basculons dans quoi? Dans l'autoritarisme. L'excès de pouvoir, de gloire. Nous qui devons être des modèles. Mais très souvent, vous voyez, parfois on arrive même dans les fêtes. Tu veux toucher les assiettes, mais pour les chrétiens, c'est un scandale. Mon père, tu veux laver les assiettes sur moi? Moi, je suis en congé, j'ai vu dans une famille. Mais quand je finis de manger, elle ne veut même pas que je ramasse mes assiettes. Mais j'ai passé tout mon temps au séminaire avec elle. Elle laver les assiettes. Pourquoi devenir prêtre, je ne peux plus laver les assiettes? Au séminaire, chez nous, dimanche, c'est les hommes qui font la cuisine. Vous avez des équipes, frère. On nous prépare à quoi? Pas au service. Mais vous nous interdisez même de servir. Je ne peux pas venir sur toi et puis ramasser l'assiette. Tu vas dire que je suis venu t'insulter. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas servir. Le service, c'est pour des hommes violents. Ils sont capables de dire non, laisse-moi faire. C'est pourquoi Jésus, il a dit à Pierre, laisse-moi faire. Pierre a dit, non, 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 je ne peux pas. Ne le fais pas. Toi, tu ne peux pas me faire ça. Ceci dit, je dois faire. Si tu n'es pas capable de dire, je dois faire, tu ne peux pas servir. Parce que ton rang empêche les autres de te voir. C'est-à-dire qu'eux, ils se disent, puisque toi, tu es notre modèle, tu es en haut, sinon on te descend et les autres vont faire quoi? Ils vont te descendre. Donc nous devons te mettre toujours en hauteur. Et ça fait que toi aussi, tu peux penser que toute ta vie, tu es fait pour être en hauteur. Et un jour, tu vas tomber. Ah! Et puis quand tu tombes, la personne peut te ramasser. Maintenant, quand tu vois les gens, tu fous. Mais pour que tu puisses être dans ce service de diaconie, il faut puiser où? Dans la liturgie. La liturgie, c'est quoi? C'est la messe. C'est la messe, vous voyez, le Christ continue à nous laver les pieds. De la messe, il nous donne son corps. Il se tue encore pour que tu aies la vie. Pour te montrer que je suis là pour te servir. C'est ici. La liturgie, moi j'aime la qualifier comme une station. Vous voyez? Et ici, je qualifie ça comme une voiture. Vous ne pouvez pas rouler toute votre vie sans aller à la station. Sinon, vous allez faire panne sèche. Il faut toujours aller à la station, prendre le carburant pour continuer votre route, pour aller voir les autres, pour aller servir les autres. Le service, c'est ici.
Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Le service c'est où? Donc, si toi tu puises ici pour servir ici, tes enfants doivent puiser où? Ta famille doit puiser où? Hein? Dans la même source que toi. Si tu laisses tes enfants continuer à venir puiser ici, à Aboda ici. Ici, on ne prend pas conscience que l'amour de Dieu est premier dans nos vies. Puisque ici, on n'a pas pris conscience de ça, ici, on est dans quoi? On est dans faire des choses pour plaire à Dieu. Donc, on veut prouver. C'est pourquoi vous voyez, tout ici passe par, il faut faire des miracles, il faut faire ceci, il faut faire cela, pour prouver aux gens que Dieu est avec nous. Et puisqu'on veut prouver que Dieu est avec nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'éloge de qui? Du diable. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi ici c'est les gens qui sont dans les églises des réveils. Ils passent leur temps à parler plus du diable que de Dieu. Parce qu'ils sont dans la logique de vous prouver que Dieu est avec eux. Ils veulent vous prouver. Et ici, puisqu'ils veulent prouver, ils vont même bachoter les versets bibliques sans comprendre ni le sens, ni le contexte. Ils vont les réciter machinalement comme des perroquets parce qu'ils veulent vous prouver. Ici, on veut prouver. Mais là, on n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver à Dieu. Et même, c'est tout. Comme dira Saint Paul, sa grâce me suffit. Ici, sa grâce me suffit. Le plus important, je sais qu'il m'aime. Il m'aime comme je suis, avec mes faiblesses, avec mes forces, mes péchés, mais il m'aime comme je suis. Et ici, il te rappelle toujours, n'oublie jamais que je t'aime. N'oublie jamais. N'oublie jamais que je t'aime. Peu importe les situations, n'oublie jamais que je t'aime. Or ici, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. On n'a même pas le temps d'écouter Dieu. C'est pourquoi ici, on passe plus de temps à parler à Dieu qu'à l'écouter. Et pour finir, je vais vous parler terre à terre.